Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre frère se nomme Abdallah, père de 4 enfants, qu'Allah les préserve. Il a 43 ans et a commencé sa carrière en tant que technicien informatique pour des SSII en France. Il vit en Algérie depuis 2014, Allahumma barak. Il ne se sentait jamais pleinement intégré en France, mais plutôt rejeté. La nécessité de renoncer à une partie de sa personne et de sa culture était devenue particulièrement difficile après la naissance de cette deuxième fille en France, en raison des préoccupations liées à leur éducation. Sa préparation à la hijra a commencé de manière inattendue, à travers plusieurs voyages en 2011 et 2013, sans avoir initialement l'intention de s'installer en Algérie. C'était simplement le mektoub, alhamdulillah. À l'époque, il n'avait pas de contact sur place, à l'exception de sa famille d'origine. Ayant les moyens de partir, il a pris l'initiative de changer sa résidence auprès du consulat, ce qui lui a permis de bénéficier d'une exonération de taxes en important son mobilier. En tant que citoyen franco-algérien, il a opté pour l'Algérie, débutant son parcours à Annaba, à proximité de la ville natale de ses parents. Puis, il a résidé successivement à Alger, Oran et Guelma, et depuis 3 ans, il s'épanouit à Blida, alhamdulillah. Blida, situé à proximité d'Alger, offre l'avantage d'éviter certains inconvénients tels que le coût de la vie élevé, les défis liés au logement, la diversité culturelle occidentale omniprésente et les aspects de mixité. En tant que région industrielle, elle attire des habitants de tout le pays, contribuant ainsi à contenir le régionalisme et favorisant une atmosphère plus harmonieuse et diversifiée. La facilité liée à sa nationalité et à un mariage avec une femme locale, alhamdulillah, cette union a donné naissance à 2 autres enfants, élargissant ainsi les bénédictions de sa vie familiale. Qu'Allah leur accorde le paradis ensemble. Depuis son arrivée en 2014, il n'a jamais sollicité ni perçu d'aide de la France. Sa vie ici est comblée et il ne manque de rien, alhamdulillah. Bien que son travail soit périodique, il ressent la constante bienveillance d'Allah qui ne l'a jamais abandonné et lui accorde des bénédictions de sources inattendues, subhanallah. Le loyer, environ 100 € pour un niveau de villa de type F4 dans une commune agréable avec toutes les commodités à proximité, constitue un avantage. Son budget mensuel varie entre 150 et 300 €, couvrant l'ensemble des dépenses courantes. Les factures d'énergie en Algérie sont remarquablement basses, environ 35 € par trimestre pour l'électricité et le gaz, avec chauffage au gaz en hiver et climatisation en été, tandis que les frais d'eau s'élèvent à moins de 10 € par trimestre. En ce qui concerne l'éducation, ses enfants fréquentent l'école publique, nécessitant un suivi similaire à celui en France. Sa femme, qui est universitaire et au foyer, prend en charge leur suivi scolaire. Alhamdulillah, tout se déroule bien. Pour l'éducation coranique, les frais s'élèvent à seulement 40 € par an, couvrant les frais de la madrasa pour 4 heures par semaine. La proximité avec Allah se reflète dans sa vie quotidienne, marquée par la foi, les mosquées omniprésentes et les prières régulières 5 fois par jour. Ici, la laïcité n'est pas une réalité, ce qui offre un environnement où l'éducation de ses enfants lui appartient pleinement, sans l'ombre de services sociaux qui pourraient mal interpréter une quelconque radicalisation. Beaucoup de péchés majeurs sont absents de la vie quotidienne, et la vue de comportements religieusement déplacés dans la rue est pratiquement inexistante. L'absence de porc, contrairement au dégoût quand on va au restaurant en France, en pensant au mélange des couverts, etc. La viande halal partout, et l'absence d'alcool visible ou en libre service à chaque coin de rue, créaient un environnement conforme aux principes islamiques. De plus, l'absence de bars et discothèques contribue à maintenir une atmosphère exempte d'actes contraires à sa foi. Bien entendu, la société n'est pas exempte de défauts, mais dans l'ensemble,
la vie quotidienne est imprégnée de valeurs islamiques sans les pressions culturelles contradictoires que l'on pourrait trouver en Occident. Depuis son installation, alhamdulillah, maintenir la constance dans ses prières quotidiennes n'a jamais été une préoccupation. La possibilité de participer à la prière en groupe, de partager ce moment spirituel avec la communauté, a enrichi sa vie spirituelle d'une manière profonde et significative. L'aménagement de la vie pendant le mois de Ramadan, avec une société qui reconnaît et respecte nos jours fériés liés à nos fêtes religieuses, est un privilège qui contribue à créer un environnement propice à la célébration de notre foi. De plus, le principe d'équité, plutôt que d'égalité, ainsi que le respect générationnel, sont des aspects sociaux qui renforcent les liens communautaires et familiaux. La préservation contre les péchés et les tentations est également facilitée par l'environnement qui entoure sa vie quotidienne, l'absence de comportements déplacés dans la rue. Il convient de noter que chaque jour apporte son lot de bienfaits d'Allah, mille et un aspects positifs de la vie quotidienne qu'il ne pourrait énumérer, mais qui témoignent de la grâce et de la bienveillance d'Allah dans tous les aspects de sa vie depuis sa hijra. Pour en citer quelques-uns, l'appel à la prière retentit 5 fois par jour à travers toute l'Algérie, les mosquées sont omniprésentes et la pratique des valeurs islamiques telles que la bienveillance, la charité, la solidarité et l'évitement de la médisance imprègnent la culture. Ici, le ramadan, l'Aïd, le sacrifice, ainsi que la dimension sacrée de la vie quotidienne sont vécus pleinement. Le climat, dépourvu d'influences alcooliques manifestes, révèle une société où les pécheurs se cachent, honteux de leurs actes. Quand il a pris la décision de faire le nécessaire pour partir, sa foi en Allah était sa boussole. Il n'avait qu'un maigre pécule pour les premiers temps, mais il croyait fermement qu'Allah l'aiderait pour le reste. 2 mois après avoir pris cette décision, malgré les craintes semées par le shaitan pour le faire douter, il est parti, conscient que cela n'allait pas être facile. Inévitablement, près de 10 ans se sont écoulés, alhamdulillah. Ses filles ont grandi, et les voir épanouies ainsi le remplit de bonheur. La décision qu'il a prise, guidée par la grâce d'Allah, reste un mystère inexpliqué quant à la manière dont il n'a pas échoué. C'est un voyage imprégné de foi, de défis surmontés et de bénédictions inattendues qui continuent à façonner sa vie d'une manière qu'il ne saurait expliquer autrement que la volonté et la grâce d'Allah. La décision de placer sa confiance en Allah a été fondamentale, illustrée par le fait qu'il a entrepris cette hijra avec seulement l'argent nécessaire pour le billet et les premiers mois. C'était une démarche guidée par la conviction que le reste serait octroyé par son Seigneur. Cette confiance totale dans la providence divine a été une expérience transformative, l'incitant à dépendre entièrement de la générosité d'Allah. Le choix de partir avec une telle simplicité financière a été un acte de foi, symbolisant sa détermination à suivre le chemin tracé par Allah, en délaissant les préoccupations matérielles. Cette démarche a renforcé sa relation avec la confiance en Allah, car chaque étape de cette hijra s'est déroulée en harmonie avec les plans de son Seigneur, réaffirmant la conviction que la véritable source de soutien provient d'Allah seul.